C'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous expliquer courtement parce qu'il y a du monde et pour ne pas parler trop longtemps. Mais c'est difficile de ne pas parler longtemps de Jésus, il est tellement bon, il a tellement fait de choses. Et puis c'est pas fini. Dans l'hiver, il y aura des conversions, il y aura des guérisons. On s'attend à Dieu. Hein. Les réunions ne sont pas faites en vain. Quand on prie le Seigneur, il exauce. On n'a pas un Dieu sourd, il nous parle. On a un Dieu vivant. Donc pour ma part, moi, beaucoup ont écouté mon témoignage. Mais c'est tellement important un témoignage. Donc nous, on a grandi dans l'évangile. L'évangile est rentré chez nous il y a plus de 50 ans. Et puis, on était du monde qui faisait les fêtes. Et Dieu avait un plan. Il a un plan pour toi ce soir. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose. Personne n'y échappe. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est parti et on s'est retrouvé dans des champs. C'est-à-dire qu'on avait tout ce qu'il fallait sur les fêtes. Et là, on s'est retrouvé dans des champs, sans courant, sans eau, sans lumière. Et on était avec la famille de ma mère. Et c'était des chrétiens. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et quand on est petit, on est une éponge. Quand on a un petit enfant de 6-7 ans, on absorbe tout ce qui est autour de nous. On croit tout. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ayez la foi comme un petit enfant. Et il faut le faire. Je le demande tous les jours. Je dis, Seigneur, que je ne sois pas compliqué, que je sois comme un petit. Un petit, il croit tout ce qu'on lui dit. Et donc, quand j'étais petit, moi, j'ai grandi au milieu des chrétiens. Et comme j'ai grandi au milieu des chrétiens, les gens, à l'époque qu'on était là, ils ne parlaient pas d'argent. J'écoutais pas de vilaines paroles. J'écoutais pas des gens qui criaient, des démarrages, des vies comme ça. On n'écoutait pas tout ça. Et moi, dans mon petit cœur d'enfant, j'ai cru que le monde, il fonctionnait comme ça. Mais le monde, c'est pas ça du tout. Et la vie, je le dis toujours dans mon témoignage, la vie, elle est faite de choix. On a toujours des choix à faire. Toute notre vie, on a des choix à faire. Mais le choix le plus important, c'est l'éternité. C'est le plus capital. On peut passer à côté de tout, mais il ne faut pas passer à côté de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai grandi et j'ai fait le mauvais choix. Je suis parti du mauvais côté. On était une grande famille et il y avait des gens vers nous, ils aimaient faire la fête. C'était pas des bandits, c'était pas des gens méchants. Mais ils aimaient les amusements, ils aimaient le monde. Et moi, au lieu d'aller près du Seigneur, je suis parti de l'autre côté. Alors je ne veux pas vous dire ce que j'ai fait dans le monde. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai perdu mon temps. Ça, c'est sûr. Et puis le monde, pour chacun de nous, il n'a qu'un désir, c'est de nous détruire. Le bonheur, vous ne le trouverez pas dans le monde. Il n'existe pas. La paix dans le monde, vous ne la trouverez pas, elle n'existe pas. L'espérance, elle n'existe pas dans le monde. Elle existe qu'en Jésus. Et donc, ça a duré des années comme ça. Et je voyais des gens se convertir, j'ai vu des possédés, délivrés, j'ai vu des paralytiques marcher. Il y avait que mes yeux qui étaient touchés. Mes oreilles étaient touchées, mais mon cœur n'était pas touché. Et tant que le cœur n'est pas touché, on ne peut pas se tourner vers Dieu, c'est impossible. Et donc, ça a duré des années comme ça. Et bien sûr, j'ai emmagasiné des choses dans le monde. Je le dis pour glorifier Jésus. J'ai honte de le dire, mais je suis obligé de le dire pour glorifier mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde? Je me suis mis à fumer, à boire. À 40 ans, j'étais alcoolique. Je n'ai pas honte de le dire. Je fumais, j'ai jamais pu être délivré du tabac. Et puis, je jouais dans les jeux. C'était mes passions. C'était du plaisir au départ. C'est devenu des chaînes à la fin. Et je ne pouvais pas m'en sortir. Je faisais ce que je pouvais, j'y arrivais pas. Et donc, un jour, j'ai eu rendez-vous avec Jésus. Amen. Il a eu pitié de moi. C'est de la pitié qu'il a eu pour moi, parce que je ne croyais pas en lui, moi. Mon frère qui est là, à 40 ans, j'avais 40 ans, je ne l'avais jamais écouté prêcher. Je ne mettais pas un pied dans une réunion. Ça ne m'intéressait pas et je ne croyais pas. J'aurais jamais cru qu'un jour je serais là au milieu de vous et de parler de Jésus. Pour moi, c'est une chose impossible. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes, c'est possible à Jésus. Il vient chercher celui qui l'invoque et celui qui ne le cherche pas, il vient le chercher aussi parce qu'il nous aime. Et son amour, on ne peut pas le mesurer parce qu'il est trop grand. Donc je me suis retrouvé sur un endroit, je faisais le travail, c'était sur un marché, puis là j'avais rencontré quelqu'un, c'était un copain. Et ça aussi, je suis obligé de vous parler de lui pour glorifier encore toujours Jésus. Comme il a dit le frère, on est là pour glorifier Dieu. Et ce garçon-là, si vous préférez, c'est une expression, je le dis toujours, on l'écoute beaucoup maintenant. Quand j'étais jeune, je ne l'écoutais pas. Vous savez ce que c'est. On dit il est blindé. On dit il pèse lourd. Tu peux posséder toute la terre, si tu n'as pas Jésus, tu es le plus malheureux du monde. La richesse, c'est le ciel, c'est pas la terre la richesse. Et ce garçon-là, il manquait de rien, il était jeune, il était marié, il avait des enfants, il avait des voitures de sport. Oui, c'est vrai, il pesait lourd, très lourd. Mais dans la conversation qu'on a eue le matin, il m'a dit un mot. Il m'a dit, je suis pas heureux. Et là, moi, j'ai tombé de haut. Et lui aussi était comme moi, il était athée. Et là, quand je suis rentré chez moi, j'étais en train de rouler, j'étais tout seul, j'étais pas dans une réunion, j'ai pas vu Jésus, j'ai rien vu. Mais j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Oh Dieu. Et donc j'étais en train de rouler et je me suis posé une question dans moi. Pose-toi là la question ce soir. Elle est toute simple cette question. Qu'est-ce que c'est le bonheur?
c'est pas grand-chose. Hein. Je pense pas que les gens qui sont là ce soir, même que vous appartenez pas à Jésus, je pense pas que vous cherchez le malheur. Je sais pas, je comprends pas. On cherche à être heureux. Et moi aussi, je cherchais à être heureux. Dans les plaisirs du monde, on ne trouve rien. Et là, j'étais en train de rouler, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, c'est quoi le bonheur? Et d'un seul coup, la présence de Dieu, elle est venue sur moi. Alors moi, j'avais 40 ans, j'étais pas un petit bébé, mais je savais pas ce que c'était que la présence de Dieu. Ça a bouleversé ma vie. Il y a un amour qui est arrivé sur moi. Je peux pas l'expliquer. Pourquoi je peux pas? Parce que ça vient de là-haut. C'est saint, c'est pur, c'est Jésus. Et c'est merveilleux parce que c'est l'amour de Jésus. Et quand j'ai ressenti cette présence-là, le Seigneur, il m'a donné un choix comme il donne à chacun d'entre nous. Parce que le désir de Jésus, c'est que ce soir, tout le monde vienne avec lui dans le ciel. Amen. Mais il forcera personne. Et il ne m'a pas forcé non plus à moi. Mais je bénis Dieu. Il m'a montré le chemin. Amen. Et quand j'ai senti cette présence, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est toi Seigneur. Premier mot qui est sorti de ma bouche, j'ai dit, c'est toi Seigneur. Pourtant, je ne croyais pas. Hein. Et d'un seul coup, la présence de Dieu, elle est sortie de moi. Et quand elle est sortie de moi, pourquoi qu'elle est sortie? Pour que je voie qui j'étais. Et tu te dis, tu te connaissais à 40 ans? Non, c'est devant Jésus qu'on se reconnaît. Je ne m'avais jamais battu, j'avais jamais eu d'histoire. J'étais perdu. Je ne pouvais plus vivre sans lui, j'avais goûté à la source, c'était fini. Et là, sans le savoir, j'ai fait ce qui était écrit dans la parole de Dieu. J'ai supplié Jésus et j'ai demandé pardon. Pourtant, j'ai tué personne. Hein. Et j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai dit Jésus, Jésus, j'ai dit reviens. Et d'un seul coup, la présence, elle est venue sur moi. Et quand elle est revenue, je ne savais pas ce que je disais, moi. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Mais c'est lui qui a donné sa vie, c'est pas moi. Et puis moi, j'ai emmené du péché. Lui, il m'a emmené le ciel. Vous voyez la différence? Et d'un seul coup, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je te donne ma vie. Alors, je vous le dis, pour glorifier le Seigneur, j'étais lié. L'alcool, les jeux, tout ça, j'étais lié. J'ai pas demandé la délivrance, je ne savais pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je te donne ma vie, mais ose ce qu'il y a sur moi. À la seconde, il m'a délivré de tout. Le lendemain, je me suis levé, je suis sorti, j'étais travaillé, j'ai pris un paquet de cigarettes, j'ai dit, je fume. Je ne me rappelais plus que je fumais. Je me suis mis à table, je buvais plus d'alcool. Il m'a délivré de tout. Amen. En une seconde, les chaînes, ils ont tombé. Mais il a fait plus grand que ça encore. C'est déjà grand, ça. Il a fait plus grand. Quand mon cœur, il a enlevé tout ce qui était mauvais, il ne l'a pas laissé vide, mon cœur. Heureusement qu'il ne l'a pas laissé vide. Et ça, je le dis toujours dans mon témoignage. Il a mis quelque chose que le monde vous promet, mais le monde, c'est le diable qui le dirige. Donc, ce qu'il vous dit, c'est des mensonges. Et le monde, il vous dit qu'il y a la paix. C'est pas vrai. Le monde vous fait croire à une espérance. C'est pas vrai. Le monde vous fait croire qu'il y a une joie. C'est pas vrai. Mais Jésus, ce qu'il a fait, lui, il a mis la joie, mais celle du ciel, dans mon cœur. Il a mis la paix dans mon cœur. Il a mis l'espérance dans mon cœur, tout ce qui était vrai. Alors, je l'ai suivi. J'essaye de le suivre du mieux que je peux. J'aime mon Sauveur, je ne pourrais pas vivre sans lui. Je suis un homme heureux. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je suis comme vous. Mais j'ai Jésus dans ma vie. Et Jésus, il ne tremble pas. C'est le rocher. Quand on s'appuie sur lui, vous ne serez jamais déçus. Vous serez déçus de moi. De Jésus, jamais vous serez déçus. Ce soir, la parole va être ouverte. Je vous en supplie, faites la paix avec Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.